Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TEW 2016, édition ECW 95. Ça fait un bout de temps que je n'ai pas fait une vidéo. Donc on va débuter notre mois de novembre. On a fait notre pay-per-view qui était Halloween Massacre, qui a été un plus gros succès que notre pay-per-view Anarchy Rules. Meilleure note. Le segment contre Tommy Dreamer a été une déception. En fait, seulement un C+, mais on s'est repris avec quelques bons segments. Whipwreck est devenu le champion télé en battant Two Cold Scorpio. Raven et Stevie Richards ont battu des Pitbulls pour garder les titres par équipe. Rey Mysterio a battu Psychosis dans un excellent match aussi. Malevolent, qui est l'équipe de Vampire Warrior et du Black Warrior, ont battu Bad Breed et les Eliminators. Big Dick Dudley et les Dudley Boys ont battu GT Smith et la Bruises Connection. Et Brian Clark a battu New Jack. On se dirige vers notre prochain pay-per-view qui va être Anarchy Rules. Ça devrait être... C'est ça? Où suis-je? Non. November to Remember, qui est notre plus gros pay-per-view de l'année pour la ECW. Donc j'ai bien hâte de voir ça. On va faire un main event entre Hardcore TV, entre Stevie Richards et Rey Mysterio Jr. On va vraiment voir où est-ce que ça va nous mener. Pour le reste, on va s'avancer vers ce bon show. On a fait pas mal de ménage et là, il y a pas mal de lutteurs qui pourraient s'ajouter à notre roster dans un avenir rapproché. Donc, vous allez voir plein de surprises qui s'en viennent et qui se dessinent à la ECW en ce moment. Ok, donc, on sort à notre show, sauf que le Psychosis, Mysterio et... c'est ça, sont à la Triple A ce soir. Ce qui veut dire que ça me laisse un main event mystère que je vais vous faire. Ce sera pas Mysterio contre Richards, peut-être le prochain. En tous les cas, on peut faire un middle en attendant, cependant. Je vais y aller pas mal au hasard. Tiens. Comme GBL. Et le Devil Warrior. Non, ça marche pas. Donc voilà, je vous fais un petit main event mystère. Et pour le reste, on se voit plus tard. À tantôt tout le monde. Ok, on ouvre Hardcore TV en pre-show alors que le 911 affronte Easy Money. Easy Money est un ancien lutteur là, de la ECW. Je me suis dit, on pourrait l'utiliser là-dessus. Un vrai squash match où est-ce que le 911 va jouer un peu avec Easy Money jusqu'à temps qu'il va lui faire son chokeslam pour la victoire. Combat absolument horrible. On ouvre le show cependant avec Johnny Grunch et Rocco Rock là, qui s'attirent. C'est vraiment l'équipe heel numéro 1 en ce moment à la ECW par rapport à ce qu'ils ont fait à Terry Funk. Ils disent que c'est triste, tu sais, Terry Funk, le frère à Terry Funk n'a pas pu se déplacer, Monsieur Dory pour un combat. Ben on compte bien la semaine prochaine là, les challenger dans un combat pour en finir en fait avec eux autres. Là. Terry Funk, c'est le passé, son frère encore plus. Et ce soir, on affronte une équipe, on sait pas laquelle, et puis ce sera là, un autre massacre signé Public Enemy, et là tout le monde les déteste. Bon, ben moi pour commencer, et ensuite de ça, Axel Rotten se pointe avec un nouveau partenaire, et là c'est pas son frère Ian Rotten, mais bien Balls Mahoney, qui fait ses débuts à la ECW, et les deux vont former l'équipe des Chair Swinging Freaks. La foule sait pas trop c'est qui Balls Mahoney, mais le combat est quand même très très agréable avec sa gimmick d'extrémiste qui a très bien passé pour commencer. Le Public Enemy, malgré un combat bien partagé, Public Enemy va l'emporter avec un drive-by sur Axel Rotten pour la victoire. Un petit C pour ce match-là. Axel Rotten améliore son performance skill, c'est très bien. Et là, on a ensuite Mikey Whipwreck qui défend le titre télé contre Jason Knight, première défense de titre. Et Whipwreck va faire son Whippersnapper pour l'emporter dans une défense sans surprise. Whippersnapper Whipwreck qui joue un peu le rôle de l'underdog continuel. Cette fois, le Knight a dominé une partie du combat, mais c'est Mikey Whipwreck qui l'a remporté. On est ensuite, le Sandman est dans le ring, accompagné de Perry Saturn, et dit que ça a l'air que Dreamer... Et il veut encore une chance au titre. Ça a l'air qu'il n'est pas capable d'accepter qu'il l'a battu puis que c'est terminé. Ben ok. C'est correct. Ben moi j'ai Perry Saturn avec moi ici là. Puis j'aime bien ça attendrir ma viande avant de la manger. Fait que ce soir, Saturn il a juste une job, c'est de te blesser en vue du combat possible de November to Remember. Alors good luck pour ce combat là. On a un match entre Dreamer et Saturn. Ça fait un combat assez... pas fort, un C seulement, avec Dreamer qui l'emporte avec son pile driver à 14 minutes 29. Voilà, Saturn était vraiment là, pas prête à gérer ça. Là. Son stamina, son moral, ça n'a pas aidé pendant tout ce combat-là.
En tous les cas, Dreamer l'emporte et on termine le show là-dessus. C'est... On a augmenté notre popularité en 3 régions, mais on n'avait pas assez de femmes cute dans notre show. Fait qu'on va régler ça pour le prochain show. Un nouvel arbitre. Le meilleur arbitre, Mark Curtis. Là, ce que je vais faire, c'est que bon, il a l'air d'avoir rien de spécial. Là. Oh, Mysterio se battait, là. Il s'est battu dans le main event avec son père. Ou son oncle. Hein? Puis Psycho 6 s'est combattu dans ce moment-là. AWF a fait un D+. Hey, ça, c'est pas fort. Et voilà. Ce que je vais faire, c'est simplement avancer, là. Hey, ça va être un bon arbitre. Ajouter à notre 88 Jim Molyneux. Ah, B. Fait qu'il est meilleur que Jim Molyneux. En tous les cas. Ce que je vais faire, c'est avancer jusqu'au prochain Hardcore TV. Puis on va se voir après. Peut-être qu'on pourrait déjà penser au main event. Mais je pense que je l'ai déjà dit. Les Funk Brothers. Contre Public Enemy. Et voilà, j'avance jusqu'au prochain show et on se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, donc le show est ce soir. C'était Raw hier. Jerry Lawler a battu le Ultimate Warrior par disqualification. Avec une grosse promo du Ultimate Warrior avant. Billy Gunn a battu Joe Dorgan pour garder son titre européen. Et c'était ça le show. Un segment entre Bret Hart, Yokozuna et Owen Hart. Eh ben, j'essaie de voir. Pas l'air d'avoir eu grand chose de spécial. Avançons, si vous le voulez bien. Notre backstage rating continue de monter. Oh, hey, excusez, je voulais avoir comme une surprise par rapport à Mike Awesome, mais on vient de me le spoiler. Et Mike Awesome vient d'arriver à la ECW et là, il est en train de passer des rumeurs à Gary Wolf qui fait qu'ils se sont quasiment battus. On va lui donner un avertissement. Ouais, ça me fait vraiment chier, ça. Vous venez de me voler mon... Je viens de m'auto-spoiler. Le jeu vient de me spoiler, en fait. De vous spoiler. Ok. Qui est-ce que je pourrais essayer? Tommy Dreamer, toujours bon, des amis, lui, étant donné qu'on l'a pour un bon moment, sûrement. Et Mikey Whipwreck? Non! Pas d'amitié. Bon. Fait que main event, les Funk Brothers contre Public Enemy. Ah, je book ça et on se voit après tout le monde. À tantôt. Ok, on ouvre ça en pre-show alors que Mike Awesome affronte Scoot Andrews, un lutteur local. Je voulais juste tester. Bon, en fait, j'aurais pas fait commencer Mike Awesome ce soir, mais le fait que le jeu ait spoilé sa présence dans notre roster, malheureusement, en fait que je le fais débuter ce soir. Awesome va affronter Andrews, va faire une belle performance d'essai. Ça veut dire que ce gars-là est quand même pas pire au niveau des performances jusqu'à présent. Awesome va améliorer sa technique avec ce combat-là et va gagner avec son Awesome Splash pour un petit day. On va ouvrir le show avec un combat qu'on avait dû voir la semaine passée entre Mysterio et Stevie Richards. Bon combat de B-, belle performance de B- pour Mysterio dans ce match-là. Et là, alors que Richard semble avoir la victoire en main, se prépare à faire le Stevie Kick alors que l'arbitre regarde l'état de Mysterio Jr., Nova va arriver, va faire un missile dropkick derrière la tête de Richards qui va ensuite se ramasser dans les cordes. Mysterio va lui faire son 619 et son Springboard Hurricanrana pour la victoire. En gros, ce que ça veut dire, Mysterio et Nova seraient les challengers pour le titre par équipe au pay-per-view. Ce que je trouve qui est pas mal logique aussi. Et voilà, un bon B- pour commencer. Et là ensuite, Tuco Scorpio va arriver au ring. Et il va dire que maintenant, en ce moment, à la ECW, il manque de quelque chose. T'sais. Si Tuco Scorpio veut se retrouver au top, ça lui prend des alliés, ça lui prend des amis. Et il présente un de ses meilleurs, Ron Simmons, ancien champion du monde de la WCW. Simmons va arriver, la foule sait pas trop comment réagir. Scorpio va dire, écoute, toi puis moi, on a toujours été des bons amis, j'ai besoin de toi pour me rendre au top, c'est moi qui t'ai fait rentrer à la ECW, tu me dois ça, tu sais, les amis, ça doit être là pour supporter chacun. Simmons dit, écoute Scorpio, je t'aime bien, mais... Moi, si j'étais à la ECW, c'est pour devenir champion du monde. C'est pas pour te permettre de devenir champion du monde. Là, Scorpio est insulté. Il dit quoi? Tu me fais ça? Tu
Tu me poignardes dans le dos, c'est ça. Et là, Simmons dit non, non, il n'y a rien de ça. Et là, Scorpio va gifler Simmons. Et Simmons va répondre en lui faisant un Spinebuster et pour aller chercher une bonne réaction de la foule. Sa gimmick de badass, par contre, n'a pas du tout pogné avec la foule. C'est vraiment dommage. Mais Simmons a meilleur son acting. On va réussir à faire quelque chose de bon avec Ron Simmons, j'en suis certain. On a un match entre Bubba Ray Dudley et Pitbull Number 1. Un wild brawl entre les deux lutteurs. Bubba Ray Dudley va bien paraître, sauf que Pitbull Number 1 va le surprendre avec un Dead Valley Driver à 10 minutes 5 pour la victoire. Ça va probablement démarrer quelque chose entre ces deux équipes bientôt. Et notre main event, les Funk Brothers qui affrontent les Public Enemies. Performance de A+. Pour Terry Funk dans ce match-là. Wow! Et un bon combat de B. Terry Funk Jr. va faire abandonner Johnny Grunch avec un Texas Cloverleaf. C'est un vrai brawl, là, vraiment old school, plein d'armes, mais beaucoup de technique et tout de la part des Funk Brothers qui ont vraiment bien travaillé. Funk améliore sa technique et son flying skills avec ça. Et Terry Funk Jr. et Terry Funk ont une excellente chimie ensemble. Les Public Enemies perdent ce combat-là, sauf qu'immédiatement après, ils vont prendre des chaises et vont faire un concerto. Ils vont faire un low blow à Terry Funk et vont ensuite faire un concerto à Dory Funk Jr. qui va s'écraser durement alors que Terry Funk doit regarder le tout. Et on termine le show comme ça. Ça nous fait un B-. Notre popularité augmente dans 3 régions. C'était un bon match aussi. Et ça va être de voir maintenant qu'est-ce qu'on fait pour notre prochain show, pour notre 3e semaine. Je serais peut-être allé avec un triple threat. Je sais pas. Mon loading est anormalement long là, ces temps-ci. Je suis en train de créer une autre vidéo en même temps que je suis en train de faire celui-là. Ok, fait que Mysterio, Rocco Rock et Dory Funk là, sont pas mal fatigués. Pitbull Number 2 qui ressigne avec nous. J'avais fait une petite négociation de contrat pendant qu'on était en tournée tantôt. NJPW a fait son gros show. Muto a battu Riki Shuzu. Et Hiro Saito a battu Koji Komamoto pour le titre Junior Heavyweight. Je suis pas sûr que c'est un middleweight, Hiro Saito. C'est pas un cruiserweight. En tous les cas, ça a l'air que notre show était awesome. En ce moment, on est à 5000$ dans le trou, mais je pense qu'on devrait bien s'en sortir si on continue de faire nos shows dans le... voyons... dans le Tri-State. Excusez-moi, je sais pas où j'avais la tête. Ok, prochain show. Ce que j'aimerais savoir, c'est un triple threat. Un triple threat en Tommy Dreamer, Two Cold Scorpio et Ron Simmons comme main event. Ça doit être bon ça. Donc voilà, en tout cas, voilà, quelques surprises, quelques départs pour cette nouvelle partie. J'espère que vous avez apprécié. Pour le reste, on va se voir bientôt. Et ce n'est pas la on a eu trois débuts dans ce show-là qui vont beaucoup aider à équilibrer notre roster. On va voir si ça va bien se passer. Pour le reste, on va se voir pour un prochain épisode bientôt tout le monde. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Salut tout le monde, à la prochaine.